Bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo qui va se passer en deux temps, on va d'abord aller voir les énergies principales pour les scorpions en novembre 2023, donc quels domaines sont favorisés ou défavorisés. Et dans la seconde partie de la vidéo, vous aurez un message supplémentaire en fonction de votre décan. Donc pour chacun des 3 décans du scorpion, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle magie de la terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination pour compléter un peu les cartes et avoir toujours un petit peu plus de précision en fonction de votre jour de naissance. Bien entendu, ça reste un tirage général, ce n'est pas votre tirage personnel à vous, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des infos qui résonnent en vous et d'autres non, c'est normal. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance privée qui vous concerne, je propose des guidances personnalisées sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 5 formules proposées, soit une guidance par mail à distance par écrit ou une guidance en direct par téléphone avec moi. Je suis également sur l'application TikTok et vous pourrez me retrouver là-bas chaque semaine pour des tirages express à la semaine que je ne fais pas sur YouTube. Le but est non pas de faire des doublons de vidéos mais plutôt des vidéos qui se complètent. Donc sur YouTube on a les guidances mensuelles et des vidéos un petit peu aléatoires et bonus. Et sur TikTok, vous aurez des tirages intemporels, des tirages à la semaine, etc., etc. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Quelles sont les énergies pour novembre 2023 qui vont vous accompagner? Alors, on commence avec la carte de la maison. Ok, donc ça va parler de votre lieu de vie actuel ou futur. Et on a la carte du renard. Pour ceux qui sont concernés par une recherche de biens immobiliers ou pour un déménagement ou tout ce qui est en lien avec votre lieu de vie, on vous demande avec le renard de faire preuve d'analyse, d'intelligence, de ruse et de calcul. Surtout, ne vous précipitez pas si vous avez des décisions à prendre en lien avec un bien immobilier. Voilà, le renard peut aussi parler de la fausseté de quelque chose, donc il se peut que l'on vous cache des informations par rapport à un bien immobilier. Par exemple, vous visitez un appartement et que ce soit pour une location ou un achat, mais on va pas vous dire tout ce qu'il y a sur le dossier, on risque de vous... Voilà, pas forcément de... C'est pas dans le but de vous nuire, mais plus de vous jouer un tour, de faire preuve un petit peu de malice avec vous. Donc attention à cela quand même. Mais en tout cas, voilà, l'intelligence est de mise par rapport aux questions immobilières. Hop, 2 cartes sont sorties. On a les chemins et la carte du cercueil. Vous aurez visiblement une grande décision à prendre au mois de novembre, les scorpions, mais c'est une décision vraiment qui aura la possibilité de vous ouvrir de nouvelles portes. On parle avec le cercueil d'une renaissance, d'un nouveau cycle en fait, mais vraiment, c'est-à-dire que vous allez abandonner certaines choses pour les laisser derrière vous, dans le but de faire de la place dans votre vie pour accueillir des choses nouvelles. Donc, si vous faites cet effort de tri dans votre vie, là on peut parler par exemple de vos pensées, donc essayer de se libérer des pensées négatives par exemple pour laisser la place à des pensées beaucoup plus joyeuses et positives, mais ça peut être aussi prendre de la distance avec certaines personnes que vous considérez comme étant toxiques par exemple. Mais voilà, le but ça va être de laisser derrière soi des choses pour ne plus y revenir et enfin vivre quelque chose de complètement nouveau pour nous requinquer, pour vraiment avoir un nouveau souffle. Mais il y a une grande décision à prendre. Il se peut que si ça concerne le fait de prendre ses distances avec quelqu'un, c'est pas une décision facile, je le conçois tout à fait. Donc on a l'idée avec le chemin de bien peser le pour et le contre avant de se prononcer, d'accord, avant de faire un choix. Voilà ce que je peux vous dire, mais avec le cercueil, c'est quand même la promesse d'une sorte de renaissance si vous acceptez de faire de prendre des décisions un peu radicales, mais qui pourraient vraiment changer votre vie. Ensuite, on a la carte des poissons. On va attendre la carte suivante avant d'analyser le message. Et c'est la carte du bateau. Alors là, vous avez des dispositions vraiment très bonnes pour tout ce qui est en lien avec les affaires.
Dès qu'il y aura de l'argent en jeu, en fait, ça va être plutôt bon. Donc tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, les activités de vente, la négociation d'un contrat, la négociation d'une prime ou d'argent, tout cela est très favorisé pour vous les scorpions. Donc attention, ça ne veut pas dire que tous les scorpions vont dégoter un super contrat ou quoi que ce soit. Prenez quand même aussi ces infos avec des pincettes. Mais en tout cas, les énergies sont quand même favorables à tout ce qui est en lien avec l'argent et les bonnes affaires à saisir. Voilà, donc prenez le temps encore une fois de discuter, de négocier, demander des garanties derrière, etc. pour ne pas trop vous précipiter. Mais sachez que c'est plutôt bon. Vous pourriez aussi avoir une longue distance à parcourir au mois de novembre, puisque le bateau peut indiquer un déplacement pour des raisons privées, professionnelles, ça peut parler de vacances et de voyages également, mais on a l'idée de se déplacer un petit peu loin. Vous pourriez également recevoir la visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce qu'il habite loin de chez vous, il ou elle, hein. C'est quelqu'un que vous ne voyez pas souvent à cause de la distance, donc il y a peut-être un rapprochement ici géographique avec quelqu'un, ça fait toujours plaisir quand c'est quelqu'un qu'on aime. Et puis on peut dire aussi avec ces cartes-là que les activités de groupe sont favorisées. Donc si vous travaillez sur un projet à plusieurs, sur un projet avec un but commun à la fin, là c'est très bon pour ça. Le petit conseil que je peux vous donner pour ceux qui sont concernés par des choses à négocier, ça va être vraiment de dire les choses en toute transparence. Donc soyez vraiment honnête dans vos propos, expliquez vos enjeux, expliquez vos objectifs à votre interlocuteur, et c'est comme ça que la négociation prendra peut-être une tournure très intéressante pour vous. Mais avec les poissons, on a cette idée de transparence, de se dire les choses telles qu'elles sont, sans filtre, d'accord? Donc on ne cherche pas à manipuler les gens, et même si c'est négocier quelque chose où on aurait tendance peut-être, pour se mettre à son avantage, à exagérer un peu nos propos, là on vous conseille plutôt la prudence et surtout la transparence et l'honnêteté, la sincérité. Voilà ce que je peux vous dire pour vos affaires les scorpions. On va aller voir le reste du tirage. Alors, novembre 2023. La carte des étoiles, ok, c'est toujours un très bon signe. On va voir la carte suivante. Et la carte de la croix. Alors, là, on nous dit que vous allez peut-être rencontrer quand même une difficulté par rapport à un projet que vous souhaitez mener à bien, un projet assez important qui pourrait se développer sur le long terme. Donc on ne parle pas de ce que vous allez faire demain, on parle de quelque chose qui prend du temps à se créer et à se mettre en place. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, les scorpions, mais vous allez avoir un problème, un souci à régler ou un défi à relever par rapport à ce projet-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on vous dit aussi avec les étoiles que vous serez comme guidé. Donc que ce soit l'univers, vos anges gardiens, etc., ou un porte-bonheur, peu importe, mais on a cette idée d'avoir quelqu'un qui veille sur nous et qui va nous envoyer des messages, des signes pour nous aider à faire des choix et pour nous mettre finalement sur la bonne voie, celle qui nous correspond le plus. Donc c'est vrai que face à une difficulté, je vois que vous serez quand même guidé et aidé par des forces supérieures ou par l'univers. Donc vous voyez que vous n'êtes pas seul, même si face à une difficulté, on a toujours tendance à se sentir très seul et démuni. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc c'est plutôt positif. Alors, ce projet peut concerner quelque chose de privé, hein. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet immobilier, un projet professionnel. Vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Ensuite, on a le serpent. Ok. Le serpent qui représente une personne malhonnête. Et on a l'encre. D'accord. Alors... Donc avec ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on pourrait vous mentir et vous faire de fausses promesses sur des situations qui pourraient pourtant vous apporter du bonheur et de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on pourrait vous promettre de la stabilité dans votre vie, soit par rapport à un travail, une rentrée d'argent, ou vous proposez un deal ou quelque chose où on vous promet que ça va fonctionner, que ça va le faire, et au final, non, parce que c'est un serpent. Et le serpent, c'est quelqu'un qui peut utiliser le mensonge, c'est quelqu'un qui peut vous manipuler, qui est assez hypocrite, qui a en général de mauvaises intentions. Donc attention aux arnaques quand même, les scorpions, pour tout ce qui est peut-être... dans le domaine professionnel ou dans effectivement des partenariats ou bien peut-être même dans une relation amoureuse après tout, pourquoi pas, hein. Peut-être que quelqu'un pourrait vous promettre monts et merveilles, oui je veux une relation stable, avec l'encre, hein, c'est ça, hein, c'est la stabilité, la durée, donc oui je veux une relation stable, je veux que notre relation dure pour toujours, etc.
vous pourriez faire face à un serpent, donc attention aux mots des gens. Et de toute façon, ce qui ressort dans votre tirage, c'est qu'il y a de vraies opportunités quand même ici pour vous, mais déjà avec le renard, on vous dit attention, il y a quand même la fausseté qui règne, et le serpent, c'est un peu ça aussi, c'est un manque d'honnêteté, quoi, une manipulation, un mensonge, etc. Mon conseil va être vraiment de garder vos distances, de ne pas trop montrer peut-être vos intentions également. Essayez de ne pas trop verbaliser ou de filtrer les informations pour ne pas que votre interlocuteur en sache trop sur vous et pour ne pas qu'il utilise ces informations contre vous. Donc si vous avez à négocier un contrat, une affaire, quelque chose ou quoi que ce soit, ou un prix par rapport à l'achat de quelque chose, n'en dites pas trop, hein. Voilà, ça va être le conseil. Préservez-vous, maintenez une certaine distance quand même au niveau de votre vie privée, de vos intentions. Ne vous dévoilez pas en entier les scorpions parce que ça va vous servir énormément. Parce qu'il y a de vraies opportunités, on l'a vu, mais si vous en dites trop, ça va se retourner contre vous malheureusement. Bon, maintenant on va aller voir les 3 décans de votre signe pour voir si on a des messages supplémentaires à vous communiquer. Alors, Scorpion, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous sur le mois de novembre 2023 ? Vous avez la carte ADN avec le message Karma. C'est une carte très puissante avec un message particulier. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le destin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. Alors j'ai l'impression, les scorpions premier décan, que là on cherche à vous dire, peut-être à vous libérer d'une certaine pression que vous vous mettez par rapport à votre famille, un espèce de poids familial, une mission que l'on vous a confiée et que vous n'avez pas forcément envie de remplir. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sentent comme prisonniers de quelque chose. Parce qu'en fait, cette carte, elle parle d'une libération. Elle commence par expliquer qu'effectivement, par le lien du sang et de la génétique et de la science, biologiquement, on hérite effectivement du lien de nos parents, etc. Mais on hérite également de certaines énergies provenant d'eux. Et en fait, ces énergies-là, bien qu'on n'en ait pas forcément conscience, peuvent représenter soit un avantage, soit un inconvénient, un poids. Et ici, on nous dit aussi le deuxième message très important de cette carte, c'est qu'en remplissant votre esprit de lumière, eh bien, vous pouvez modifier votre destin. Et c'est une métaphore pour dire que en allant de plus en plus vers la spiritualité, en ouvrant votre troisième œil, en fait, c'est ça, hein, mettre de la lumière dans son esprit, c'est ça, eh bien, vous pouvez prendre le contrôle de votre destin. Donc soit vous subissez ce que le destin a prévu pour vous, mais il est toujours possible, et ça c'est ça qui est très intéressant, il est toujours possible d'essayer de choisir ou de contrôler au mieux certains choix. Donc ça veut dire qu'une libération est possible, que vous n'avez pas à subir ce poids d'une pression familiale que vous vous mettez peut-être tout seul, hein, peut-être que personne ne vous impose quoi que ce soit, mais que c'est vous qui ressentez que vous avez un enjeu absolument à faire, mais ou à relever. Mais ici, vraiment, cette carte-là, c'est un message de libération émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de maîtriser votre avenir à condition de vous tourner vers la spiritualité, vers tout ce qui a du bon sens, en fait, vers le monde de l'invisible et des mystères. Voilà, c'est un très beau message et j'espère que ça vous a parlé. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les premiers décans du Scorpion. Alors, vous avez eu 2 dés, le cercle vicieux et la pause. Ouais, on voit que au mois de novembre, vous êtes un petit peu quand même stressé. Vous avez besoin justement de recharger les batteries, là. Vous avez besoin de faire des pauses intentionnelles pour éviter de peut-être vous retrouver une sérénité. Parce qu'avec le dé du cercle vicieux, on nous dit que votre état d'esprit tourne plutôt vers le négatif, vers le pessimisme. Donc, c'est vrai que vous aurez du mal à être serein par rapport à certains projets. C'est vrai que peut-être à cause du fait qu'il y a des gens qui vont pas être honnêtes avec vous, ça va
vous faire voilà, vous baisser le moral, ou vous allez perdre confiance envers les autres, ce qui est tout à fait légitime en fait. Mais par contre, il ne faut pas que ça vous mine le moral. Il faut vraiment que vous gardiez cet optimisme et cette confiance en l'avenir, parce que c'est ça qui va vous faire avancer. Néanmoins, avec le dé de la pause, on vous conseille de procéder vraiment par étapes. Donc voilà, découpez votre progression en plusieurs petits objectifs qui vont être plus facilement réalisables et vous permettre aussi entre chaque étape de vous reposer un petit peu. Vaut mieux faire ça que de foncer tête baissée. De toute façon, tout le tirage n'a pas arrêté de répéter ça. Prenez bien vos distances, réfléchissez bien, ne dites pas tout sur vos intentions, préservez-vous en fait, et surtout procédez lentement mais sûrement vers vos objectifs. Je pense qu'il y a de vraies possibilités pour vous, les scorpions, notamment premier décan, de réaliser des choses grandes. Des choses très importantes pour vous au mois de novembre, on l'avait vu avec le cercueil ici, c'est la possibilité en fait de renaître. Voilà les amis, on a terminé pour vous ce tirage, on va faire les 2 autres décans, mais avant, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous manifester et à interagir avec les vidéos, c'est-à-dire mettre un like, un commentaire ou partager ou vous abonner si c'est pas fait, parce que chaque action compte et c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. C'est bien de mettre des vidéos en ligne, mais c'est aussi quand même bien quand l'audience réagit, puisque c'est une communication entre vous et moi. Et certes, c'est ma chaîne YouTube, mais il y a moi et il y a vous qui pouvons contribuer à la faire vivre. Si je suis seule, malheureusement, voilà, c'est pas pareil. Tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler ce petit pouvoir que vous avez. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie d'avoir tiré les cartes pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site. Tout est inscrit en description. Et puis je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. On enchaîne avec vous les 2e décans du Scorpion pour le mois de novembre. Et vous avez la carte de l'arbre avec le message enracinement. Voici ce que l'on vous dit. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, vous attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à sortir dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Alors, les scorpions 2e décan, il semblerait que vous soyez un petit peu déconnectés, déphasés de votre, par rapport à votre présent. Vous êtes probablement très occupé à travailler sur des projets futurs, ou bien vous êtes retenu trop souvent dans le passé, et ça vous empêche clairement d'être en connexion. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'un ancrage, un ancrage pour vous reconnecter aux énergies quotidiennes qui sont là chaque jour et qui nous permettent de traverser voilà, les événements de la vie. Mais si on est en déphase, si on est déphasé, c'est vrai que du coup on a du mal à savoir l'heure qu'il est, on n'est pas dans nos baskets quoi, et du coup on n'est qu'à 50% de nos capacités, donc c'est pas terrible. Donc ici on vous a suggéré un exercice de respiration en visualisant des racines imaginaires qui partent de votre voûte plantaire et qui viennent aller chercher l'énergie de la terre directement dans le sol et pour vous la transmettre. Donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais vous pouvez simplement être en contact un peu plus souvent avec la nature, ça vous fera du bien. Il paraît que le simple fait de se balader en forêt nous procure énormément de bien et aide à déstresser, mais c'est dû en fait, je crois qu'il y a une explication à un scientifique, mais il me semble que c'est dû à la concentration d'arbres qu'il y a, et comme eux ils produisent de l'oxygène, on a un oxygène qui est pur, qui vient juste d'être produit, voilà, donc qui nous parvient directement depuis la source, et c'est vrai que ça agit directement sur notre organisme, et puis tout simplement la nature fait du bien de manière générale au moral. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous transmettre pour vous les scorpions 2e décan. Alors il y a 2 dés, vous avez le futur et l'œil fermé. Donc effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu que vous n'êtes pas vraiment serein sur votre avenir, vous avez un peu de mal à l'envisager justement avec confiance, et ça vous fait peut-être peur, peut-être que vous avez des doutes, des craintes, et voilà, vous avez un petit peu peur de ça. Je pense que certains d'entre vous se voilent la face aussi, parce qu'on nous dit que vous fermez les yeux sur votre futur. Peut-être que vous avez perdu confiance
en vous ou envers les autres ou envers la société. Peut-être que vous avez aussi un projet que vous souhaitez développer, mais vous n'y croyez plus, c'est possible. Alors moi j'ai envie de vous dire, au mois de novembre, il y a de vraies perspectives d'évolution pour vous, il y a une possibilité d'avoir cette capacité à recommencer un nouveau cycle, mais tout neuf. Et donc ça, c'est une seconde chance qui vous est offerte. Donc pour moi, il ne faudrait pas baisser les bras. Pour moi, il faut juste effectivement déjà vous ancrer et retrouver cette sérénité d'esprit qui vous manque aujourd'hui parce que vous fermez les yeux sur votre avenir. Et malheureusement, quand on n'a pas de projet d'avenir ou qu'on n'y croit plus, ben, on se laisse un petit peu vivre quoi, au quotidien. On ne peut pas envisager de réussir quelque chose si on n'a pas confiance en nous-mêmes déjà. Donc là, je pense qu'il faut que vous fassiez un vrai travail de fond, mais ne perdez pas espoir. Comme je vous l'ai dit, votre tirage était plutôt bon. Je pense que c'est légitime de perdre confiance envers les autres, étant donné qu'effectivement, à une ou plusieurs reprises dans le mois, vous allez être confronté à des gens qui vont un petit peu chercher à prendre le dessus sur vous, à vous mentir, à être un peu hypocrite avec vous. Et je pense que c'est normal dans ce cas-là de perdre confiance envers les autres. Mais la confiance en vous ne doit pas être affectée. D'accord ? Gardez cet espoir, c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire de votre vie. Vous avez ce pouvoir-là de choisir chaque jour le programme de votre journée. Alors bien sûr, on a un travail, hein, on n'est pas non plus totalement libre aussi d'organiser la journée comme on veut, mais sur le temps que vous avez de libre, vous avez ce pouvoir de choisir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez manger, ce que vous voulez regarder à la télé, ce que vous voulez travailler, enfin bref, vous avez compris le message. Croyez en vous, s'il vous plaît, les scorpions deuxième décan, c'est un très beau message ici qui vous est adressé. Si ce tirage vous a plu ou si mon travail en général vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter car ça fait vivre la chaîne YouTube. Je le répète beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que l'algorithme YouTube a changé et que malheureusement, lorsqu'il y a quelques vues mais qu'il n'y a pas d'interaction derrière par les spectateurs, la vidéo a tendance à tomber dans les oubliettes et YouTube ne la proposera pas à d'autres personnes. Donc pour qu'une chaîne YouTube soit vivante, il faut certes qu'une personne mette des vidéos en ligne, mais il faut aussi qu'après les avoir vues, l'audience réagisse un petit peu. Donc il faut, s'il vous plaît, faire vivre un petit peu cette chaîne. J'essaye en tout cas de vous proposer des tirages que je fais toujours avec le cœur et avec honnêteté. Et voilà, je n'aime pas demander, ce n'est pas du tout dans mon tempérament, mais je voulais juste vous rappeler que vous avez un petit pouvoir qui ne vous coûte rien, qui est juste de cliquer sur un bouton ou de mettre un petit mot gentil, ou bien même si le tirage vous a pas plu, vous avez bien sûr la possibilité d'en discuter aussi en commentaire, je les lis tous et il n'y a pas de souci là-dessus, mais juste faire vivre un petit peu cette chaîne, j'espère que je peux compter sur votre soutien. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour les prochains tirages, et puis on va finir avec les scorpions, troisième décan. Hop, elle est tombée par terre, et c'est la carte Gaïa, avec le message sollicitude. Alors, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, quand cette carte sort, les scorpions troisième décan, c'est que le message est prenez soin de vous. Il faut absolument que vous vous fassiez un petit peu chouchouter, dorloter. N'ayez pas honte d'accepter l'aide que l'on peut vous proposer ou que les gens voilà, se manifestent vers vous pour vous donner un coup de main, pour essayer de vous détendre, etc. Vous en avez, je pense, besoin, surtout sur le mois de novembre, mais donc là, il va s'agir de prendre soin de vous, mais également d'accepter l'idée qu'on peut demander aussi un petit peu de soutien de la part des autres, ou bien, quand ils vous le proposent, l'accepter tout simplement. Hein, ce n'est pas une honte, vous avez également le droit d'obtenir de l'aide, d'obtenir un petit peu des câlins, de la douceur. On parle de sollicitude au sens large, hein, donc c'est pas que des manifestations affectives, hein, ça peut être aussi une écoute, une oreille attentive, ça peut être
Pourquoi pas aussi quelqu'un qui vous propose de vous confier si vous en avez besoin, si vous avez besoin de parler. Mais acceptez que les autres vous montrent de la sollicitude. C'est très important. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour les scorpions. 3e décan en novembre. Ok, vous n'avez pas de message supplémentaire avec les dés, ils sont tous sortis sur une face vierge, cela arrive parfois. Ça veut dire que tout est dit ici, en tout cas, sur ce mois de novembre. Les scorpions, 3e décan, j'espère que ce tirage vous a plu. Et si c'est le cas, et si mon travail en général vous plaît, n'hésitez pas à manifester votre intérêt en interagissant avec les vidéos, que ce soit par un like, un commentaire, un partage, ou bien un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je voulais juste vous rappeler que vous avez ce petit pouvoir qui ne vous coûte rien, d'apporter du soutien aux créateurs de vidéos. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que l'algorithme YouTube a changé, et qu'effectivement, il est beaucoup plus strict qu'avant, on va dire. Moi, j'ai remarqué depuis des mois que mes statistiques sont plus vraiment bonnes. Et je vous le dis en toute transparence. Et c'est vrai que malheureusement, ça m'affecte un petit peu parce que on se démène énormément pour faire ces vidéos-là. Enfin, je dis on parce que je parle aussi des autres youtubeurs. Voilà, et c'est vrai que une perte d'audience, une perte d'interactivité avec les gens, c'est un petit peu dommage. En fait, moi j'aime bien qu'une chaîne YouTube soit vivante, et pour qu'elle vive, eh bien, il faut qu'un créateur de vidéos publie des vidéos, il faut qu'elle soit vue, mais après il faut que l'audience réagisse aussi. S'il n'y a pas de réaction de l'audience, YouTube va comprendre que la vidéo n'a pas vraiment d'intérêt et il ne la proposera plus à d'autres personnes et elle peut tomber dans l'oubli. Alors oui, c'est peut-être pas votre problème, j'en ai conscience, et vous avez aussi la possibilité de ne pas aimer ce que je fais ou de mettre un pouce rouge. Mais ce que je vous demande, c'est que si jamais vous souhaitez me soutenir ou juste me dire un simple merci, n'hésitez pas à le faire via un commentaire ou un like, ça me fera très plaisir et ça permet surtout de continuer à faire vivre un petit peu cette chaîne. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et on se retrouve rapidement sur TikTok et sur YouTube pour des prochaines vidéos. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!